Tu es ridicule. La rime est dite pauvre si elle ne comporte que la répétition d'un seul élément vocalique final, c'est-à-dire un son composé d'au moins une voyelle prononcée, comme par exemple déjà et voilà qui n'ont que le son A en commun, ou voilà et moi qui n'ont aussi que le son A en commun. Mais pauvre, c'est quand même pas très sympa, hein. Enfin, je veux dire, pourquoi pauvre et pas plutôt courte? C'est une très bonne question. La rime est définie selon sa qualité, sa pureté, et donc une certaine forme de richesse. Mais pas d'un point de vue monétaire, c'est symbolique. C'est une pauvreté d'attribut, on va dire, une pauvreté de son. Mais le son, c'est l'enveloppe du blé, et le blé, c'est l'argent. Je comprends maintenant pourquoi on dit pauvre. Cheval et chenil, par exemple, bien qu'ayant un son en commun, le L, ne sont pas considérés comme des rimes. Car le L n'est pas un son vocalique, ce n'est pas une voyelle, et donc ne peut pas constituer une rime à lui tout seul. Même chose avec belle et bulle. Même s'ils ont en commun les L et le E ne se prononce pas et n'est donc pas considéré comme une rime. En revanche, dans oiseau et do, on a bien une rime pauvre puisqu'on n'a que le son O en commun. Oui, mais d'après Alain Vaillant, 3 voyelles, ça fait 6 points. Donc une rime plus que riche. Or lui, il dit que la rime pauvre, c'est que 2 points. Je suis perdu, moi. Je vois que tu t'es renseigné, mais ça reste faux. Car ce qui compte, c'est le son, et non pas le nombre de lettres en commun. Dans oiseau et do, par exemple, les voyelles formant le son O sont toutes différentes. Bon, ce système de points, j'aime pas. Je suis d'accord. D'autant que ces définitions de qualité de rime ne tiennent pas compte des éléments de sens, de l'environnement de la rime, de son rythme ou des proximités sonores. Par exemple, mêlée et méfait sont des rimes pauvres, mais sont sonoriquement très proches. Ce n'est pas parce qu'elle est pauvre qu'elle est moins compétente. Exactement. L'important n'est pas sa richesse, mais sa pertinence. Arthur Rimbaud, le grand, le seul, l'unique, a par exemple beaucoup utilisé dans ses premiers poèmes la rime pauvre feu et bleu, comme par exemple dans son poème Ophélie. Ciel, amour, liberté, quel rêve, ô pauvre folle, tu te fondais à lui comme une neige au feu. Tes grandes visions étranglaient ta parole, et l'infini terrible effara ton œil bleu. C'est fort, hein, parce que tout le monde croit que le feu il est jaune. Mais en vrai, le feu, le vrai, le plus chaud, eh bien, il est bleu. Arrête de voir du bleu partout, là, sérieux. Eh mais c'est pas moi qui invente, hein. La zone bleue est la plus chaude de la flamme. Elle est associée à une combustion plus complète des composés organiques. Bon, ça suffit, on fait pas un cours sur le feu, là. Revenons donc à la rime pauvre. N'empêche que j'avais raison. Pendant longtemps, la rime pauvre a été rejetée des poèmes car jugée pas assez pure. Pas de gueux dans nos sonnets. Mais vers la fin du 19e siècle, avec la popularisation du vers libre, la rime devient optionnelle, voire même superflue. Donc sa qualité, sa richesse ou sa pureté, eh bien, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Vulgaire, mais c'est ça. Oui, mais comme tu dis toi-même, vulgarisons la poésie. Faudrait savoir. Ah oui, bref. Soyons poètes, soyons fous, et vulgarisons la poésie.